La collègue Charlène Noble m'a raconté le jour où elle a, pour la première fois, avoué ses sentiments au bel homme qu'elle aimait depuis très très longtemps. Et je compare cette histoire qu'elle m'a racontée à ce premier discours d'évaluation qu'elle fait. Puisque le projet est un projet particulier. C'est la première fois qu'elle fait une évaluation et cette évaluation, elle aura un retour. Retour que je lui ferai. Je verrai si elle a bien suivi le discours qu'elle s'apprête à évaluer, si elle fera des retours constructifs, empreints de prévenance à l'endroit de l'oratrice qu'elle a écoutée. Je verrai si elle a su toucher les points importants de la prestation de l'oratrice et également je verrai si elle connaît effectivement les différents éléments à évaluer. Donc, comme c'est sa première évaluation, je serai quand même indulgent et je ferai une évaluation bienveillante à son endroit. Après, quand l'évaluateur général me donnera la parole, je dirai si elle a fait une très belle évaluation. Ce soir, j'ai ainsi l'honneur d'apprécier le discours de la présidente Aude Zandou, qui a choisi d'éveiller nos sens avec son éloquence, avec un discours de niveau N1P2, projet 2, de la filière stratégie de motivation intitulée Ici et Maintenant. L'objectif principal de ce projet, c'est de lui permettre de nous démontrer sa capacité à concevoir et à présenter un discours clair, structuré, mais surtout orienté vers un but précis. Autrement dit, il ne s'agira pas uniquement pour elle de nous faire un discours agréable à écouter. Il devra avant tout servir un objectif clairement exprimé, qu'il soit informatif, inspirant ou humoristique. Dans ce cadre, l'oratrice est attendue sur 3 éléments essentiels. D'abord, la clarté de l'objectif de son discours. Ensuite, la cohérence entre le contenu, le style et l'organisation. Et enfin, la prestation, c'est-à-dire la variété vocale, le contact visuel, l'aisance ou la présence scénique. En tant qu'évaluatrice de son discours, mon rôle est d'apprécier dans quelle mesure elle a réussi à atteindre des objectifs annoncés. Et à la fin, lorsque l'évaluateur général te donnera la parole, c'est avec toute la prévenance requise que je lui présenterai mon rapport. Nous faisons attention à nos téléphones, à nos notifications bancaires, à nos agendas, à nos familles, à nos amis. Mais pas suffisamment à l'essentiel, notre corps. Collègues Toastmasters, très chers invités, j'ai entendu il y a quelque temps l'histoire d'une personne qui m'a beaucoup émue. Cette personne était une personne tout à fait ordinaire, toujours disponible, très fiable, le genre qui vous dit toujours « ça va ». Ce qui frappe dans l'histoire, ce n'est pas qu'elle soit exceptionnelle, mais c'est qu'elle soit terriblement familière, parce que ce genre d'histoire, nous en avons tous autour d'eux. Cette personne avait de l'amour pour autrui. Elle était comme, entre griffes, l'organiseur de ses proches. C'est-à-dire qu'en tant qu'amie ou parent, elle peut vous réveiller à 3 heures pour dire « Écoute, ton rendez-vous chez le cardiologue, c'est à 7 heures. » Elle vous rappelait à l'ordre pour tout. Et surtout les choses, les détails à ne pas oublier, elle y veillait. C'était la mémoire de tous ceux qui l'admiraient. Seulement, il y a une seule chose qu'elle a toujours oubliée. C'était elle-même. Un jour, sans prévenir, son corps a lâché. Épuisement. Effondrement. Silence. Cette histoire, je vous l'ai dit, m'a émue.
Et dans cette émotion, j'ai été frappée par quelque chose. C'est que quand votre corps dit stop, tout le reste s'arrête avec. Il ne vous reste que le souffle, le temps qui défile et vous-même. Et sans faire attention, je venais de me rendre compte que j'étais également à ce rythme-là. Je suis quelqu'un qui aime organiser, prévoir, qui s'assure que demain est maîtrisable. Je portais beaucoup, je partageais beaucoup, je faisais attention à tous les détails et surtout aux choses qu'il ne fallait pas oublier. J'étais là vraiment pour les autres, pour mes engagements sociaux, mes engagements familiaux, mes engagements professionnels et que sais-je encore. Et moi aussi, curieusement, j'ai eu un arrêt forcé par une alarme, par un rappel à l'ordre, un arrêt vraiment forcé. À la Saint-Valentin l'année dernière, je me suis retrouvée dans les bras de mon bien-aimé. Surtout, ne laissez pas votre imagination vous trahir. Je voulais juste dire que je me suis écroulée. J'ai fait un malaise. Alors que cette Saint-Valentin, j'aurais tout donné pour profiter de ce que j'avais planifié. Transportée d'urgence à l'hôpital, j'ai été gardée, immobilisée sur plusieurs semaines. Et dans ce calme, que vous le veuillez ou pas, vous réalisez que le plus important, l'atout le plus important, c'est vous-même. Car à force de continuellement penser aux autres, on en finit par s'oublier soi-même. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Et depuis lundi, la question la plus populaire est devenue qu'est-ce que tu fais ce samedi? Entendez, qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu as prévu? Et donc, distraitement ou pas, j'en ai entendu des réponses et d'autres. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que prendre soin de vous-même, c'est vous montrer de l'amour? Parce que si tout le temps vous êtes là à vous occuper des autres, quand est-ce que vous penseriez, par exemple, à vous offrir une séance de sauna, un massage, une épilation, bref, ce genre de rendez-vous discret que l'on prend pour prendre soin de soi, comme s'il s'agissait de l'être aimé. Il y a, depuis ma maladie, une phrase de Oscar Wilde qui m'accompagne et qui dit ceci: s'aimer soi-même, c'est s'offrir une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oui, mesdames et messieurs, prendre soin de vous-même est important. Car aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, ce n'est pas s'arrêter. Aimer, c'est prendre soin de soi. C'est s'offrir des plaisirs encore plus doux que ceux qu'on offre à autrui. Depuis ce fameux drame pour moi, je fais très attention, avec beaucoup de douceur, beaucoup de prévenance, beaucoup de passion. Et je veille au quotidien à puiser dans les ressources les plus reculées pour me faire plaisir. Car si vous laissez des coups de fatigue vous dominer et devenir des grands cris, il peut être trop tard, comme pour la personne que j'ai décrite. Alors, en conclusion, Collectors Pastors, très chers invités, prenez soin de vous, offrez-vous des plaisirs et si vous avez besoin
d'adresse pour des plaisirs personnels à vous, n'hésitez pas à me contacter. Car le plaisir et l'amour, c'est ici et maintenant. Monsieur le Toastmaster. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, écrivait Wole Soyinka. Certaines qualités, de la même manière, ne se proclament pas. Elles se ressentent, s'entendent et s'imposent dès les premières secondes d'un discours. Je vous présente déjà mes sincères félicitations, Présidente Rose Zanou. L'objectif de ce discours était de nous entretenir sur un sujet de votre choix, mais avec un but clairement défini. En vous écoutant, j'ai pu discerner que vous souhaitiez nous démontrer à quel point il est important de prendre soin de soi et de s'aimer profondément. L'objectif était clair et sans équivoque. Le premier élément d'évaluation est donc atteint. Il fallait ensuite démontrer une cohérence entre le contenu, le style et l'organisation. J'ai perçu un style inspirant et convaincant. De même, le discours était clairement organisé, avec une introduction qui a su capturer notre attention, une narration et une argumentation bien connectées et une conclusion qui nous a amenés à mieux prendre conscience de ce que nous faisons. Le dernier élément concerne la qualité de la prestation. À ce niveau, nous nous attendions sur la variété vocale, la gestuelle, la présence scénique, l'aisance et le contact visuel. Je vous ai senti parfaitement à l'aise devant l'auditoire, du début à la fin. Votre gestuelle était parfaitement adaptée à vos mots, particulièrement lorsque vous parliez de son corps à lâcher. Vous avez fait un mouvement vers le bas, et je ne cite que cet exemple-là, parce qu'il y en a plein d'autres. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, même si Toastmaster Rose Zanou, vous vous amusez à titiller la perfection par la queue, j'ai noté certains points d'amélioration. J'ai noté une présence scénique et une variété vocale un peu timide. En raison de l'importance du message véhiculé, la fluctuation de votre voix nous aurait permis de mieux ressentir l'émotion et de nous connecter avec plus d'intensité au message. Globalement, les objectifs du discours sont atteints car vous avez présenté un discours clair, structuré, orienté vers un but précis. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Chers collègues Charlène Nobré, tout d'abord, je voudrais vous dire félicitations. Félicitations pour cette très belle évaluation. C'est votre premier essai, je vous dirais que c'est un coup quand même de maître. J'ai particulièrement constaté que vous avez suivi avec beaucoup d'attention le discours de la collègue Rose Zanou, puisque dans votre évaluation, vous avez relevé les points forts. En commençant par la structuration, vous avez évoqué également les gestes de la collègue. Et j'ai également apprécié la manière dont vous avez utilisé vos notes. Vous vous n'êtes pas contenté de baisser la tête et de lire ce que vous avez écrit, mais de temps en temps, lever le regard vers l'auditoire et également faire des gestes avec votre main gauche. J'ai apprécié fortement cela. J'ai également apprécié la transition pour passer des points à améliorer des points forts, j'allais dire, aux points à améliorer. Vous avez dit, j'ai noté certains points d'amélioration. C'est une très bonne manière de passer des points forts aux points à améliorer. Vous avez également fait des recommandations juste à l'endroit de votre évalué. Ce qui m'a manqué de votre prestation, je dirais d'abord que pour les points, quand on cite des points forts, il est préférable d'éviter de les ramener encore au point à améliorer. Je veux parler par là des gestes. Vous avez dit au début qu'elle a fait de très beaux gestes et dans les points améliorés, vous êtes revenu encore sur les gestes. Si les gestes étaient très bons, vous avez estimé que le côté positif des gestes est largement suffisant au côté négatif. Vous gardez cela pour le côté positif et pour le point à améliorer, vous trouvez peut-être
un autre point qui mériterait attention pour votre évalué. Également, je dirais qu'il vous a manqué une conclusion. Vous avez fini de manière abrupte. La prochaine fois, encore un petit mot de félicitations pour encourager l'orateur ou l'oratrice à faire mieux la prochaine fois. Sinon, chers collègues, Charlène Noubré, très belle évaluation pour un premier essai. Je vous invite, chaque fois que vous aurez l'occasion au cours d'une session de formation Toastmaster, de vous exercer à l'évaluation. Cela vous permettra, qui sait, pour les prochaines fois où il y aura des concours d'évaluation, de vous lancer dans cette aventure et de devenir une très belle évaluatrice. Félicitations à vous. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Et je reçois votre rapport avec entrain. Charlène Noubré, vous avez reçu une évaluation exhaustive, une évaluation complète qui vous permettra de comprendre ce que vous avez rendu comme évaluation et qui vous permettra aussi d'améliorer pour les fois à venir vos prestations en matière d'évaluation. Notez surtout les points forts qui sont à votre actif, que vous pouvez continuer à améliorer, sur lesquels vous pouvez jouer, sur lesquels vous pouvez jouer. Et les points d'amélioration sur lesquels vous devez travailler, comme par exemple la récapitulation à la fin. Et il vous a montré un exemple. Madame Charlène, vous avez fait une très belle évaluation. Et ensuite, il a fini par des mots forts. Madame Charlène, je souhaiterais que vous reveniez ici pour une prochaine évaluation. Alors, je vous prie d'ovationner et l'évaluateur et l'oratrice, s'il vous plaît.